On va poursuivre notre série de mise en application avec cette nouvelle vidéo sur la recherche de signaux sur l'oscillateur stochastique. Alors, on rappelle les règles d'interprétation. Donc, deux types de signaux sur l'oscillateur stochastique, les divergences, notamment les divergences renforcées en zone de surachat pour la divergence baissière et la zone renforcée en zone de survente pour la divergence haussière. Et les croisements, comment ils s'interprètent? Déjà, on va s'intéresser qu'aux croisements qui interviennent en zone de surachat et de survente. Donc, les croisements baissiers pour les zones de surachat et les croisements haussiers pour les zones de survente. Qu'est-ce qu'un croisement haussier, qu'est-ce qu'un croisement baissier? On a deux lignes. La ligne pourcentage KS, qui est sur le graphique qu'on a sous les yeux en rouge, et la ligne pourcentage DS, qui est en bleu sur notre graphique. Donc, tout simplement, quand la ligne rouge passe au-dessous de la bleue, on a un signal de vente, et quand la ligne rouge passe au-dessus de la bleue, on a un signal d'achat, sachant que les signaux d'achat, on les prend en compte que sous la borne basse du graphique, et les signaux vendeurs, on les prend en compte que au-dessus de la borne haute du graphique. On va premièrement appliquer une règle de filtre, à savoir que quand les deux lignes sont trop confondues, on ne va pas prendre en compte les signaux. Donc déjà ici, on voit que les lignes sont plutôt confondues sur cette zone. On le voit également sur cette zone, même si elles sont les deux lignes baissières, elles sont également confondues. On voit également sur cette zone. Donc là, on est sur un graphique de l'USD CHF, donc le dollar contre le franc suisse en données 60 minutes, pour information, mais l'analyse technique, c'est la même, quelle que soit la paire de devises. Donc déjà, on sait que ces zones-là, on va pas en tenir compte. Donc on va chercher maintenant des signaux baissiers en haut et des signaux haussiers en bas. Donc là, on a un signal baissier, on est au-dessus de la borne haute, et la rouge passe au-dessous de la bleue. Là, on en a un autre. On en a encore un autre ici. Et on en a un là. On va voir maintenant du côté des croisements haussiers. Les croisements haussiers, on va en avoir deux essentiellement. Un ici. Et un là. Donc on va regarder ce qui se serait passé si on avait suivi ces signaux. Donc là, ce croisement baissier, on peut s'en rendre compte à partir d'ici. On aurait donc profité de cette longue phase de baisse. Ensuite, autre signal baissier ici, dont on peut se rendre compte à partir d'ici. On aurait donc profité d'une petite phase de baisse. Ensuite, autre croisement ici, dont on aurait pu se rendre compte à partir d'ici à peu près. Donc on aurait également profité d'une phase de baisse intéressante. Ensuite, ici, croisement haussier, dont on aurait pu se rendre compte à partir de là. Donc là, faux signal, qui aurait conduit à une perte. Perte toutefois largement compensée par les gains qu'on a effectués sur les signaux précédents. Ensuite, croisement haussier, ici il fonctionne, donc on a une bonne hausse ici, et ensuite un croisement baissier ici, dont on peut se rendre compte à partir de là, et on voit que ensuite ça décline. Donc là, quasi sans faute, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 croisements qu'on a étudiés, on en a eu un seul de faux. Donc très bon ratio. On peut sur cette période faire confiance à cet indicateur. On va maintenant effacer tout ça et s'intéresser aux divergences qu'on peut trouver sur notre oscillateur stochastique, enfin tout du moins les divergences qu'on peut trouver entre nos prix et notre oscillateur stochastique. Donc on va s'intéresser à la ligne rouge pour noter les plus hauts et les plus bas. Voilà, on va commencer ici par exemple. Donc les divergences avec le nombre d'exemples qu'on a fait au cours de cette formation, c'est censé être un concept qui est largement maîtrisé.
Voilà, pour les sommets. Les creux. Voilà, toute cette zone-là. Ensuite ici. Là. Voilà. Donc, on va maintenant comparer avec ce qui se passe sur les prix. Hein. Donc là, on a deux plus hauts qui sont de même niveau pour l'oscillateur stochastique, alors qu'ils sont croissants, hein, ils sont même légèrement décroissants sur l'oscillateur stochastique, alors qu'ils sont croissants sur les prix. Hein. On va mettre ça en lumière. Voilà une ligne légèrement baissière. Et si on regarde les plus hauts correspondants hein, sur le graphique, hein, il formerait une ligne plutôt haussière. Hein. Donc là, on a une divergence baissière. Voilà, ligne haussière sur le graphique, ligne baissière sur l'indicateur, dont on peut se rendre compte à peu près à partir d'ici. Hein. Donc on prend position à la vente à partir d'ici, et après une zone de turbulence, ça devient une bonne opération. Hein. Ensuite, toujours sur les plus hauts, on a un plus haut ici et un plus haut ici. Ils sont décroissants et sur le stochastique et sur les prix. Hein. Ensuite, on voit là qu'on est à peu près de même niveau hein, sur les deux, donc pas vraiment de divergence majeure. Là, on est croissant sur les prix, sur les cours et sur l'indicateur stochastique. Ensuite, décroissant, décroissant. Ensuite, croissant, croissant. Décroissant, décroissant. Et là, croissant sur le stochastique, alors qu'on est décroissant sur les prix, hein, mais on ne prendra pas en compte cette divergence parce que c'est une divergence haussière qui intervient en zone de surachat. Hein, donc c'est la zone hein, dans laquelle on ne prend pas en compte les divergences haussières. Encore une fois, les règles de filtrage. Hein, vous retrouverez toutes les règles de filtrage hein, sur les fiches pratiques, notamment la fiche pratique sur les signaux de trading qu'on vous a préparé. Hein. Et on va pour finir s'intéresser aux éventuelles divergences sur les plus bas. Donc là, on a des plus bas qui sont décroissants sur le graphique et qui sont croissants sur le stochastique. Hein. Donc on a une divergence haussière hein, qui aurait été un signal neutre, hein, on voit, hein, avant une phase de consolidation. Ensuite, on va décroissant sur les prix, décroissant sur le graphique. Ensuite, croissant sur le stochastique et décroissant sur les prix. Donc là, ça devient intéressant. Voilà. Et la correspondance est haussière ici. Ça devient intéressant, pourquoi? Parce qu'on est sur le bas du stochastique, hein. On est même en dessous de la borne basse, hein. Donc c'est une divergence haussière qui est tout à fait valide. Hein. On s'en rend compte à partir d'ici, soit on prend position au cours de cette grosse bougie verte, soit à la fin, hein, et dans ces cas-là, on profite juste de la fin du mouvement. Quoi qu'il en soit, ça n'était pas un signal qui nous aurait fait perdre de l'argent. Ensuite, on a des plus bas décroissants sur le graphique et décroissants sur le stochastique. Ensuite, croissant sur le stochastique, croissant sur le graphique. Décroissant, 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 croissant, croissant et décroissant, décroissant. Voilà donc pour les divergences, hein, qui encore une fois, hein, comme c'est le cas un peu sur tous les indicateurs sur lesquels on peut faire des divergences, fonctionnent bien. Hein. La divergence, c'est vraiment un concept fondamental pour deux raisons. Hein, parce que déjà d'une, on peut faire des divergences sur quasiment tous les indicateurs, et parce que deux, c'est quand même, on s'en rend compte sur la durée, hein, un des signaux les plus fiables.
On a désormais terminé avec cette mise en application de recherche de signaux sur l'indicateur stochastique. On vous renvoie à d'autres vidéos pour d'autres mises en application.